Bonjour à tous et bienvenue. Voilà. Déjà un certain nombre. On va encore attendre 2-3 minutes pour commencer à l'heure. D'ailleurs, il y a encore des gens qui sont en train d'arriver. J'étais avec Séverine et Simon qui seront nos intervenants du jour. On était en train de faire les derniers réglages, notamment s'assurer que les micros, la connexion fonctionnent bien, tout ça. Ce qui est assez important dans ce genre de séminaire. Alors, Céline, votre micro n'est pas coupé et donc nous entendons votre conversation derrière. Il est 30, on va se donner encore 1 minute pour commencer. Et voilà, d'ailleurs, ça permet encore à quelques personnes de nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Simon, qui interviendra avec moi. Et il y a aussi Séverine. Et Hegel qui est connecté. Ah, je crois que... Putain, il y a que moi qui m'a putain de photo sur ce truc. Ah. Séverine, est-ce que tu es avec nous? J'ai vu Simon, mais je n'ai pas vu Séverine. Je ne fais pas du favori. Bonjour. Bonjour. C'est toi, Séverine, qui m'a répondu bonjour, parce qu'il y a beaucoup de monde. Non, non, c'est moi, Cécile. Cécile. Ah, pardon, Cécile, excuse-moi. Bien. Cécile, est-ce que tu veux dire un mot d'accueil ou je commence? On n'attendrait pas un peu, peut-être 35, le temps que les gens arrivent? D'accord, ok, Parce très que ça bien. va, à mon avis, ça va continuer. Là, ça, autour de 30, ça s'est fortement connecté. Euh, et là, maintenant, ça se connecte moins.
Cécile, je vais renvoyer directement le lien vers Séverine. Donc, je vais un peu m'absenter 30 secondes. Enfin, m'absenter. Je vais être. C'est bon. Oui, on va commencer dans un instant, Séverine. Ça y est. Oui, je vois que- Bien, il est 35, donc je crois que la majorité des gens qui doivent venir seront là et je vais de toute façon lancer l'enregistrement de manière à ce qu'effectivement, ben, ceux qui veulent encore me rejoindre. Ah ben voilà, c'est l'enregistrement. Oui, l'enregistrement est déjà lancé, apparemment. Ok, parfait. Cécile, tu fais un petit mot d'ouverture, je commence, tu Ah oui, commences? oui, je peux faire un petit mot. Oui, bon, Vas-y, je t'en bonjour à prie. tous. Voilà, ici donc on va assister au deuxième webinaire qui vient de la mission d'accompagnement de 20 communes wallonnes dans la mise en œuvre concrète de leur COPIL, leur comité de pilotage. Donc, on est presque au bout de la mission puisqu'elle a commencé la mission en mai 2024 et qu'elle avait 2 ans de durée. Et donc, ces webinaires sont là pour partager le résultat de cet accompagnement. Donc, il y a eu un premier webinaire présenté par Énergie Commune lundi passé. Ici, c'est le deuxième et puis le troisième qui aura lieu le 13 avril, si je ne me trompe pas, par Espace Environnement. Donc voilà, Pierre. Oui, juste pour dire que les prestataires, c'était donc, c'est toujours, hein, puisque la mission est toujours en cours, Ecores et Énergie Commune et Espace Environnement. Tout à fait. Voilà. Voilà, alors, je vais partager un PowerPoint, s'il veut bien. Voilà. Donc, Chine. Voilà. Donc, le sujet de ce deuxième séminaire, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'être centré sur la mise en œuvre. La fois passée, effectivement, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup échangé autour de la question de la constitution du COPIL, de la charte, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt l'idée, c'est le passage à l'action, quelque part. Et on a euh, deux invités, comme la fois passée. Donc, on a Séverine Coureur de Les Bons Villers et Simon Van Coppenol de Moucron. Est-ce que bah, je vais vous proposer de vous présenter vous-même, hein, ce sera plus. Je n'ai pas besoin d'être votre porte-voix, hein, personne mieux que vous-même ne vous connaissez. Séverine, Simon, comme vous voulez. Oui, Voilà, j'y Séverine. vais. Allez. Donc moi, c'est Séverine. Je suis coordinatrice POLEC au Bonvillers depuis avril 2021. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Bonvillers, donc ce C'est un sont petit deux. village rural, oui, entre Nivelles et Charleroi, de moins de 10 000 habitants. On est à 9 500. Merci. Simon? Oui, et donc moi c'est Simon Van Coppenol, donc coordinateur POLEC depuis 6 mois, depuis septembre. Donc je remplace ma collègue Dorothée.
Et donc Moucron, c'est une commune de 60 000 habitants. Donc on est sur une autre échelle. Et donc voilà, ravi de tous vous rencontrer. Et donc, effectivement, on a fait ces choix de deux communes très, très différentes parce qu'effectivement, la manière de mettre en œuvre un COPIL, la manière de mettre en œuvre un plan d'action est assez différente. Et c'est logique et c'est normal entre deux communes bah, dont la typologie est extrêmement différente. Alors, je disais, l'enjeu, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de voir un petit peu, mais au-delà de la création du COPIL, enfin, une fois le COPIL créé, comment s'est constitué comment s'est constitué le plan d'action, comment les citoyens ont été mobilisés, comment ça s'organise, comment assurer le suivi. Donc ça, c'est un peu les grandes questions du jour. Et ben voilà, on a peut-être la première question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous avez construit, comment est-ce que vous avez fait évoluer votre plan d'action? Parce qu'effectivement, excusez-moi, je suis un peu malade. Pour vos communes, l'engagement dans la Convention des maires ne date pas d'hier. Séverine, tu commences? Oui, donc chez nous, le plan d'action, en fait, il avait été établi par mon collègue lors de POLEC 3 en 2017-2018. Et lorsque j'ai repris le flambeau en avril 2021, en fait, j'ai dû créer le COPIL parce qu'avant, ça n'existait pas. Et donc, on a brainstormé pour compléter avec des actions complémentaires, ou alors je demande de s'impliquer dans des actions existantes. Alors, c'est quand même assez compliqué en, en temps réel. En fait, la mise en œuvre, elle est vraiment faite presque exclusivement par moi ou par quelques citoyens hyper motivés. Mais c'est vraiment surtout la commune qui avance. Et ici, en fait, on a la chance politiquement d'être une priorité. Donc, le plan climat, c'est vraiment une priorité politique. Donc, ça, c'est chouette. Il y a alors pas forcément du budget, mais en tout cas de la sensibilisation, de la com, et cetera. Enfin, on me suit. Hmm. On me suit dans les idées, ça c'est chouette. Mais voilà, le COPIL, c'est compliqué et c'est souvent les mêmes têtes dans toutes les Alors, commissions. si je te pose quelques questions pour un peu affiner, tu dis que vous avez brainstormé, ça veut dire qu'effectivement vous vous êtes retrouvés à partir d'une page blanche, à partir d'un ancien programme. Comment vous avez travaillé là-dessus? Donc, d'abord à partir de l'ancien programme, on va dire. Mhm. Et puis après, on avait fait aussi une réunion biodiversité qui était ouverte à tous. Et donc là, les gens ont brainstormé avec des post-it de différentes couleurs. Puis on réaffine un peu comme en formation POLEC, comme on l'a déjà vu. Mhm. Et puis dernièrement, avec donc les fiches, enfin les actions qu'on avait choisies, on a travaillé avec des fiches actions. Et donc là, on a été plus dans le détail. On a fait 2 actions par réunion. Ok. Et ben, j'imagine que quand on fait ce brainstorming, ben, chez vous comme partout, il y a beaucoup d'idées qui jaillissent. Comment vous avez fait pour sélectionner les actions que vous avez choisies? Est-ce que c'était voilà, est-ce que c'est les citoyens qui ont fait? Est-ce que ça a été dans un dialogue? Est-ce que ça s'est fait avec un dialogue avec le politique? Comment vous avez choisi les actions à sélectionner? Alors j'avais fait un tableau avec des critères. Si mes souvenirs sont bons, il y avait le critère climatique, évidemment. Donc, de 0 à 5, quel était son impact sur le climat, mais aussi tout ce qui était en moyens financiers, moyens humains et l'impact social. Ok. Parce que, par exemple, je prends le sauvetage des batraciens. En termes de biodiversité, en tout cas chez nous, à l'endroit où c'est, clairement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Donc, c'est plus un impact. Donc, l'impact climatique, bof, mais par contre, l'impact social, créer du lien, ça, c'est top. Sensibilisation, voilà, des enfants, etc. Et peu de moyens financiers parce que ça ne nous coûte rien. On a le matériel déjà depuis quelques années.
Et l'impact humain, bah, il ne faut pas beaucoup de personnes. Donc, clairement, c'est une action facile. Après, l'impact climatique n'est pas énorme, mais voilà, ça fait son chemin. Ok. Oui, donc il n'y a pas que le côté, entre guillemets, CO2 qui était le CO2 n'a pas été le seul critère, en tout cas. C'était un Ouais. ensemble de critères. Et ça pour Et, toutes les autres actions, oui. et pour toutes les autres actions. Et comment est-ce que les citoyens ont pris ces différents critères, cette critérisation? Est-ce que ça a été, entre guillemets, un arrache-cœur de devoir renoncer à certaines actions Non, ou ça s'est fait de manière assez spontanée, assez non, naturelle? non, oui, oui, les gens sont quand même là. Allez, les gens sont quand même positifs et non, ça n'a pas été trop débattu. Ça a été. Ça s'est fait. Ouais. Ok. Et vous êtes arrivé pour. Est-ce que est-ce que tu as essayé de faire un chiffrage du nombre d'actions que vous avez décidé de porter au sein de ce plan d'action ou ou t'as pas une idée? Je dis Ici, à une mon avis, évaluation à la louche, hein. oui. C'est simplement pour se dire, tiens, parce que parfois, pourquoi je te pose cette question? Parce que parfois, quand on est dans une commune, certains ont l'impression de devoir faire un plan d'action avec Oui. 502 actions, ce qui n'est Ah oui, évidemment non. pas possible, évidemment. Et c'est pour ça que je pose cette question, Oui. pour un peu Alors, moi, démystifier parfois la Dans notion de mon, plan d'action. dans mon outil Polek, je pense avoir 23 actions. Alors, peut-être que toutes les petites actions ne s'y retrouvent pas, mais donc là, c'est 23. Et sinon, avec vraiment les citoyens, dans mon copil, on est peut-être à, je sais pas moi, 5 actions par an. Et dans 5 les actions 5 par an. actions, il y a le sauvetage des batraciens, il y a peut-être construire un mur, un pierre sèche. Enfin, c'est très local et c'est petites actions. C'est pas, on va Mm. pas révolutionner le monde au niveau communal, quoi, avec Mm. 5 à 10 citoyens. Mais par contre, ça permet de mobiliser les citoyens. Mais ça, on abordera peut-être Oui, dans la deuxième question, la question de la mobilisation. En tout cas, donc tu dis, oui, une bonne vingtaine d'actions, et dont 5 actions citoyennes, et les autres plus centrées au niveau de la pareil. commune, alors j'imagine. Oui, oui, commune ou alors initiative privée. Ou des initiatives privées, oui. C'est vrai mais ça, on en parlera peut-être effectivement aussi, parce que c'est vrai que c'était un point intéressant dans votre, pour Aubonvillers. Oui. Simon, peut-être? Ouais. Comment ça s'est Euh, passé chez toi? donc, bah, pour expliquer un petit peu la démarche de Moucron, ce qui est marrant, c'est que c'était peut-être un petit peu un processus inverse. C'est que, en fait, Moucron est engagé depuis 2012 dans vraiment la réflexion durable et climatique. Donc, Moucron a signé la Convention des maires en 2012. Et en fait, dans la foulée, il y a eu effectivement l'élaboration de notre plan d'action énergie durable avec l'aide très précieuse de Michael Coton. Et puis, après ça, on a rajouté en 2018 le volet climat pour former donc le PAEDC. Et l'idée, c'est que ces plans-là plutôt, ont permis de poser, je dirais, un premier diagnostic, voir un petit peu quelles étaient les grandes lignes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la volonté, c'était de se dire, ben tiens, on voit qu'on a une opportunité avec Polek. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se rattacher un petit peu à cette démarche-là pour maintenant les mettre en œuvre, ces différentes actions? Et donc, l'idée, c'était de construire un petit peu ce copil. Donc, le copil qui est effectif maintenant depuis, bah, ça va faire un an, en fait, en 2025. Donc, du coup, l'idée, c'était de créer ce différent copil avec à la fois des membres de l'administration, mais aussi de différents conseils consultatifs. Donc, à Moucron, on a différents conseils consultatifs, conseil des aînés, conseil des ados, la CCATM aussi. Et l'idée, bah, c'était d'un petit peu brainstormer sur différentes actions qui pouvaient être envisagées sur base de notre PEDC. Et en complément à ça, je dirais qu'il y avait d'une part cette petite réflexion du copil par rapport au PEDC, mais on a aussi essayé de s'inspirer de deux autres choses. On s'est inspiré de notre PST, donc notre programme stratégique transversal, qui venait d'être élaboré. Donc, ça avait du sens de prendre un petit peu les différentes actions qu'il y avait dedans et essayer de voir si certaines correspondaient aux ambitions énergie et climat. Et alors aussi,
parce qu'on trouve qu'il y a des très bonnes idées à gauche, à droite, en Wallonie ou même en France. On s'est un petit peu, ou même en Flandre également aussi, on s'est inspiré de différents plans d'action qui existaient en Flandre. Donc en Flandre, ils parlent plutôt de CCAP, si je dis pas de bêtises. Et en Wallonie, on s'inspirait aussi d'actions d'autres PEDC pour finalement construire la réflexion. Et au final, on a à peu près une quarantaine d'actions qui ont été définies par ce COPIL et qui sont en train d'être priorisées par notre collège. Voilà. Donc, si j'entends, c'est votre sélection, c'était une quarantaine d'actions et c'est le collège qui priorise. Est-ce que dans le cadre du COPIL, vous avez fait déjà un travail de pré-priorisation pour faire des recommandations au collège ou vous les avez livrées telles quelles? Oui, ah bah, l'idée c'était d'abord de les trier par thématique. Bien sûr. Donc on a remarqué que donc les 40 actions pouvaient être divisées en 5 rubriques. Et donc ce qui était assez chouette puisque finalement donc pour brièvement les citer ces 5 rubriques, on a tout un aspect sensibilisation, communication, toute une thématique liée à la gestion des ressources en général et l'alimentation, l'énergie et le logement pour la troisième thématique, l'agriculture et la biodiversité pour la quatrième et la mobilité pour la cinquième. Et ce qui était assez chouette, c'est que on a pu rattacher à chacune de ces thématiques un groupe de travail. Et donc, avec l'aide de ces groupes de travail qui reprenaient à la fois des membres du COPIL, mais aussi des citoyens qui sont venus se greffer à la démarche et qui étaient sensibilisés à ces thématiques. On est venu un petit peu avec une grille en fait de priorisation basée sur 5 critères, essayer de voir un petit peu quel était le délai de mise en œuvre qu'on imaginait pour les projets, quel était le budget qu'on estimait, essayer de voir aussi peut-être est-ce que le collège a déjà eu l'occasion de discuter sur cette action-là. C'est de voir aussi quels sont les partenaires. Donc, finalement, grâce au groupe de travail, on a effectivement pu construire toute une grille de priorisation qu'on est en train de présenter à notre collège. Ok. Donc, vous avez déjà des suggestions de priorisation, quoi. Voilà, exactement. Et dans ces 40 actions, est-ce que ce sont 40 actions citoyennes ou c'est l'ensemble du plan d'action, donc aussi bien des actions communes que des actions citoyennes? En fait, c'est vraiment des actions qui ont vraiment émergé de notre comité de pilotage. Mhm. Et donc, comme je disais, dans ce comité de pilotage, on a à la fois des citoyens et des membres de l'administration. Donc, c'était vraiment cette volonté-là de faire confiance à notre comité de pilotage. Et puis derrière, les groupes de travail ont également eu leur mot à dire. Donc, dans ces groupes de travail, on avait davantage de citoyens. Et donc, eux ont pu dire s'ils trouvaient les différentes actions pertinentes, oui ou non. Et pour vous dire, typiquement, donc, quand je parle de 40 actions, c'est les 40 actions au final, puisqu'au départ, on avait peut-être un peu plus d'actions qui avaient été imaginées par notre comité de pilotage. Et les groupes de travail ont dit, cette action-là est peut-être moins pertinente. Donc, concentrons-nous sur les actions qui sont vraiment pertinentes par rapport à Macron. Elle est plus pertinente. Ok. Merci Simon. Alors j'ai vu qu'à un moment donné, il y a une main qui s'est levée. Je ne sais pas si c'était un accident ou pas. J'imagine que c'était pour poser une question. Alors les questions, on aura, comme la fois passée, un temps de questions-réponses. Donc d'ici une petite 35-40 minutes. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à déjà mettre des questions dans le chat. Ça nous permettra effectivement, à moi, à Simon, à Séverine, de déjà regarder ces questions à l'avance pour déjà éventuellement réfléchir aux réponses. Mais de toute façon, vous aurez la possibilité aussi à ce moment-là. Voilà, merci. Alors, si je reviens un petit peu donc en résumé, euh, donc si on t'entend, hein, que ce soit
même si c'était dans un contexte très différent. Je veux dire, le travail, que ce soit à Le Bonvillers ou à Moucron, a vraiment commencé par un travail de brainstorming, comme vous l'avez dit tous les deux. Et brainstorming qui s'est éventuellement inspiré de réalisations d'autres plans, dans d'autres communes, dans d'autres régions. À ce niveau-là, dans le dossier que vous allez recevoir avec toutes les méthodologies, on a fait un benchmark. C'est un benchmark avec toute une série des principales actions qu'on peut retrouver. Donc, c'est pas un benchmark exhaustif, hein, donc ça, il faut, voilà, raison garder. Ce serait pas possible. Et puis, je ne suis pas sûr que ce sera intéressant parce que ça nous ferait des centaines d'actions et on serait plus ou moins perdu. Mais n'empêche, avoir effectivement un benchmark, ça permet effectivement parce que, par exemple, comme Séverine le disait, la question des batraciens, par exemple, c'est quelque chose de relativement classique. C'est pas parce que c'est classique que c'est pas intéressant, que du contraire. Mais ça permet évidemment d'éviter de devoir à chaque fois tout réinventer. C'est ça que sert un benchmark. Excusez-moi. Alors, une fois qu'on a fait ce travail de brainstorming, effectivement, il y a tout un travail d'une réflexion sur le triage, sur la critérisation, que ce soit en mettant des critères avec des post-it, comme le disait Séverine, avec différentes méthodologies. Donc, je vous ai marqué enveloppe, là, c'est toute une méthodologie justement de classification, dont vous retrouvez le déroulé dans le support. Il y a aussi tout le dialogue qui se fait avec les différentes commissions. Je veux dire, ça a été très, très structuré, on entend à Moucron, le travail avec les commissions, les allers-retours, avec en plus la possibilité d'avoir des citoyens en plus, mais on va y venir ça sur la deuxième question. Et puis un travail de tri. Là, vous avez parlé différents critères hein, sur le budget, la faisabilité, euh, les délais, etc., l'impact et l'impact social, comme le disait Séverine. On pourrait aussi, il y a d'autres types de critérisation. Une des critères qui ont été utilisés dans une commune, c'est le fameux KISS. Non pas simple and stupid, mais plutôt quels sont mes choix, qu'est-ce que je veux commencer, etc. Mais encore une fois, ce sont tous des outils que vous allez retrouver dans le support. L'idée de ce support, c'est vraiment de répertorier un maximum d'outils, enfin pas un maximum peut-être pas, mais un certain nombre d'outils que vous pourrez, vous, dans vos communes, vous réapproprier pour vous en inspirer, les réapproprier, les transformer ou simplement les utiliser tels quels. Alors, on va passer à la deuxième question qu'on a déjà commencé à glisser. C'était peut-être justement, c'était qui ont été les acteurs phares de ces réunions, de ces rencontres, que ce soit de manière au sein du COPIL ou au sein des commissions. Et la deuxième question, parce que c'est une question qui revient souvent quand on accompagne des communes, c'est comment les avez-vous mobilisés? Comment vous avez fait venir ces citoyens? Comment vous avez fait pour qu'ils ils viennent et reviennent? Parce que c'est encore plus important, les faire revenir. Peut-être pour changer, Simon, pour commencer? Oui. Donc les différents acteurs phares, je pense que j'en ai un petit peu déjà parlé tout à l'heure. Donc l'idée c'était de mettre dans notre comité de pilotage des membres de l'administration. Donc ça peut être une petite particularité pour notre commune, c'est que on avait une bourgmestre qui était assez convaincue par le processus et qui a tenu vraiment à participer au COPIL et ce qui est assez chouette, c'est que je pense qu'elle est vraiment dans l'écoute et on demande justement de différentes actions. Donc, on trouvait ça bien d'avoir justement la bourgmestre qui soit impliquée dans le processus. On avait aussi d'autres membres de l'administration, donc les différents services. Typiquement, on a une cellule énergie et une cellule environnement à la commune, donc ça paraissait pertinent de les impliquer aussi. Et alors, à côté de ça, on a aussi les différents conseils consultatifs. Donc, l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on va essayer de prendre 2 représentants par conseil consultatif. Et eux seront un petit peu les porte-parole, finalement, dans le COPIL, pourront éventuellement relayer vers leur propre conseil consultatif. Mais c'est aussi, allez, pour avoir des citoyens dans le COPIL en plus.
Et bah, c'est un processus qui s'est fait, je pense, assez naturellement. On a des liens très forts entre les conseils consultatifs et la commune, donc pour cet aspect-là, ça paraissait assez logique. Et alors, à côté de ça, on a, comme je l'évoquais aussi, les différents groupes de travail. Donc, l'idée des groupes de travail, c'est de se baser un petit peu sur les réflexions du COPIL pour essayer de mettre en œuvre les différentes actions. Et là, l'idée, c'est de mettre à la fois des personnes du COPIL pour un petit peu, comment dire, bah, montrer la démarche, expliquer un petit peu ce qu'il en était, mais aussi faire intervenir des citoyens à ce moment-là. Et donc, bah, ça me permet de rebondir sur comment on a pu mobiliser justement ces personnes-là, donc en particulier les citoyens. Je pense que un événement qui est assez marquant, et j'imagine que c'est le cas pour d'autres communes aussi, c'est la journée de l'arbre, qui a été une chouette occasion justement d'expliquer la démarche POLEC et d'expliquer un petit peu la démarche des groupes de travail. Je pense qu'il y a un micro qui est allumé, si je dis pas de Oui. bêtises. De Aiguezé, Audrey de Aiguezé, votre micro n'est pas coupé. Vous pouvez Ouais. le couper. Merci Audrey. Ouais, je pense que donc, oui, on avait cette occasion-là, je pense, pour parler un petit peu de la démarche POLEC et essayer de déjà recruter certains citoyens dans les groupes de travail en leur donnant le choix, en fait, en disant, bah voilà, il existe 5 groupes de travail. Vous pouvez rejoindre celui qui vous inspire le plus, sur lequel vous avez peut-être le plus d'expérience, vous êtes le plus conscientisé. Et, et à côté de ça, on a eu aussi toute une communication avec un petit flyers qu'on a diffusé sur nos réseaux et une petite vidéo aussi que je vous invite à consulter si ça vous dit. Donc sur la page Facebook de la ville de Moucron, on a fait aussi une petite vidéo pour inviter les citoyens à rejoindre les groupes de travail. Donc voilà, plusieurs petites choses pour les inviter. Et je pense qu'on a vraiment des gens, pour le coup, qui sont les gens qui sont là, ils sont vraiment motivés par la démarche. C'est parfois des gens qui ont vraiment de l'expertise dans ces domaines. Typiquement, j'ai en tête quelqu'un qui est un ancien cheminot qui est dans le groupe mobilité, donc finalement, ça fait sens. Donc voilà, je pense qu'on a des beaux petits groupes de travail. Maintenant, l'enjeu, c'est peut-être d'avoir encore plus de citoyens dans les groupes. Euh, Allez, je pense que ce serait pas mal d'en avoir encore plus. C'est pas évident de faire venir beaucoup de monde. Donc c'est peut-être ça l'enjeu. Et alors, le deuxième enjeu sous-jacent, c'est peut-être faire venir aussi un peu plus de jeunes dans les groupes de travail. Parce que, allez, à l'heure actuelle, on voit on en a pas beaucoup. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne chose d'avoir un peu plus de jeunes dans les groupes. Voilà. Merci Simon. Question complémentaire. Ça représente combien de personnes finalement de mobilisées au niveau de citoyens? Enfin, de tous les profils d'ailleurs. Oui, alors au niveau citoyen, pour l'instant, on est autour des 4-5 personnes par groupe thématique. Donc ça fait à peu près 20 à 25 personnes enfin 20 à 25 citoyens mobilisés. Maintenant, oui, pour développer un peu plus les thématiques et les mettre en œuvre, on aimerait bien, je pense, un peu plus. euh, Allez, on en demande d'un peu plus de citoyens, peut-être sur des thématiques encore plus spécifiques, typiquement sur des actions mobilité vélo. On pourrait peut-être avoir des citoyens qui sont vraiment convaincus par cette mobilité douce. Pour la gestion des ressources, peut-être aussi avoir des citoyens qui soient motivés par cette question-là. Et peut-être essayer de voir aussi maintenant avec des ASBL qui pourraient intervenir aussi dans ces groupes de travail parce que il y a des très chouettes ASBL qui existent et qui pourraient nous aider dans le processus, je pense. Ok. Donc, si j'entends bien, dans ce que tu dis, c'est que ce sont plus des citoyens qui viennent là à titre individuel plutôt que même comme représentants d'associations, Oui, oui, intermédiaires, c'est comme on ça. dit. C'est ça. C'est plutôt une démarche personnelle, oui. Individuels, personnels. Ok. Et au niveau du profil d'âge, parce que c'est souvent une question aussi, parce que tu disais faire venir plus de jeunes, donc j'imagine que voilà, mais Ben, c'est vrai allez, en termes de profil d'âge, on a quand même pas mal de citoyens qui sont retraités. Mhm. Euh,
On a sinon des citoyens qui ont une trentaine d'années, peut-être, allez, peut-être un peu plus, mais on voit qu'en termes de proportion, il manque peut-être une part de jeunes dans ces groupes-là, même si ça, c'est une des choses allez, qu'on a pu faire ici dernièrement et qui était, je trouve, assez chouette, c'est que dernièrement, on a eu un week-end intermouvement à Moucron. Donc, dans ce week-end intermouvement, on a eu, donc en fait, c'était des personnes du Patro, des scouts, des personnes aussi des mouvements de jeunes qui étaient présents. Et on a demandé en fait à ces différents jeunes de donner leur avis sur les différentes actions POLEC qui émergeaient justement du COPIL et des groupes de travail. Donc, allez, on trouvait ça chouette justement de faire participer les jeunes dans cette démarche et qu'ils puissent déjà donner leur avis. Maintenant, on aimerait bien aller un peu plus loin avec eux et qu'ils puissent aussi contribuer pour la mise en œuvre des actions. Mhm. Intéressant. Merci Simon. Séverine, de ton côté, comment ça s'est passé? Comment ça se passe au Bonvillers? Alors, nous, pour créer le COPIL, en fait, moi, je suis allée chercher les membres dans les différentes commissions qui existaient déjà, parce qu'il y en avait quand même pas mal. CCATM, PCDN, CLDR. On avait un groupe agriculteur aussi, LBV en transition. Donc voilà. Après, pour les citoyens qui sont motivés, c'est aussi compliqué pour eux. Ils comprennent pas trop pourquoi on fait un Xème groupe consultatif communal. Et alors, c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes gens, les mêmes têtes qu'on voit, les hyper motivés, hyper engagés. Alors, on tente et on a tenté de sensibiliser d'autres personnes lors par exemple, de la journée de l'arbre. On avait, enfin, c'est la deuxième fois. Ah, je suis pas la seule à parler. Non. Terna Espel, je ne sais pas c'est qui. Si vous pouvez couper votre micro. Voilà, merci Terna. Voilà. On a essayé de rameuter d'autres personnes. Donc, on avait fait des petits flyers avec un quiz, d'appâter les gens avec un petit truc à gagner. Voilà, ça avait fonctionné. On a eu, je pense, peut-être voilà, 10 personnes de plus intéressées, mais finalement, il n'y en a peut-être que 3 qui viennent aux réunions. Et puis j'ai l'exemple de Maureen qui est une surmotivée qui, elle, en fait, prend en charge l'organisation, ben, par exemple, de l'action sauvetage des batraciens, qui va créer un groupe WhatsApp, des tableaux Excel, etc. Donc voilà, les personnes qui sont là sont soit hyper motivées, soit ils viennent pour le débat, des retraités qui viennent un peu occuper leur temps, voilà. Et la moyenne d'âge chez nous, assez élevée, on va dire que les plus jeunes ont peut-être mon âge, on va dire 40 ans. Mais c'est pas la majorité. Donc voilà. Pas de... Finalement, les seuls agriculteurs, c'est les échevins. Mm. Et pas de privé, pas d'association en tant que telle. Alors, les gens font partie, évidemment, d'autres associations. Oui, parce que c'est vrai que tu disais que tu avais une commission agriculteur et donc oui, effectivement. Donc, mais il y a quand même il y a des échevins qui sont agriculteurs et qui sont présents. Voilà, ouais. Ok, donc On en a 2. voilà, c'est déjà Ouais, c'est c'est déjà ça, important. ouais. Et mais pour tous les deux, hein, je veux dire là, on a parlé des associations. Effectivement, est-ce que vous avez eu des actions dirigées vers les commerçants, vers les, vers, vers les entrepreneurs ou quoi que ce soit pour voir s'il y avait moyen de les mobiliser, éventuellement dans le secteur tertiaire à Moucron, parce que j'imagine qu'il y a tout un secteur tertiaire aussi à Moucron. Effectivement, oui, on a l'IEG en fait qui supervise un petit peu les différentes industries. Donc nous, c'est pas Edeta, c'est plus l'IEG qui est là pour le côté industriel. Et c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais on a effectivement aussi un représentant de l'IEG dans notre comité de pilotage. Donc, c'est chouette d'avoir cette personne-là aussi qui peut représenter les différentes industries. Maintenant, c'est vrai que je pense que ça pourrait être une bonne chose d'impliquer directement les industries plus spécifiquement.
et tout le secteur commercial. Donc, ouais, je pense que ça peut être une piste d'amélioration, c'est sûr. Ok. Et de ton côté, Séverine, au Bon Villers? Tu peux répéter la question, s'il Oui, te plaît? si vous avez réussi, si vous aviez eu des actions Ah spécifiques vers oui. les Non, agriculteurs, vers les commerçants, pour essayer non, de les mobiliser, non, parce qu'effectivement, non. ici, voilà. Ok. Donc, merci à tous les deux. Donc, ben, comme vous l'entendez, hein, je veux dire, c'est des enjeux, effectivement, si les gens qui sont présents, c'est effectivement le personnel communal, membres des commissions, des citoyens mobilisés, beaucoup de citoyens mobilisés, euh, que en termes de communication, enfin de mobilisation, c'est effectivement c'est lors d'événements comme la journée large de l'arbre. Tu as parlé aussi, Séverine, de quiz ou de trucs à gagner. Je ne sais pas si vous avez fait une tombola peut-être. Euh, la communication, vous n'avez pas parlé, mais pas mal de communes nous disent qu'ils font des appels via le bulletin communal. J'imagine que ça s'est fait aussi, j'imagine, ou via les réseaux sociaux. Le fait de faire une vidéo, c'est un acte c'est un acte plus rare parce qu'effectivement, ça dépend toujours, bien sûr. Mais est-ce que la, ça dépend le type de budget, évidemment. Si c'est une vidéo professionnelle, c'est tout de suite des budgets relativement importants. Et Simon, tu as pas mal parlé aussi de l'implication des politiques, effectivement, quand on a effectivement des politiques qui soutiennent de manière forte de manière forte le projet, c'est effectivement plus facile de mobiliser à la fois le collège, mais aussi les membres de l'administration. D'ailleurs, à ce propos-là, j'avais une question à poser à tous les deux, parce que qui dit réunion avec des citoyens dit réunion hors heure de travail. Euh, et donc, mobiliser le personnel administratif en dehors des heures de travail, c'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous avez pris une action pour arriver à les mobiliser comme ça en dehors des heures de travail? Donc chez moi, il n'y a que moi, hein. Et peut-être parfois ma chef qui vient quand elle a le temps. Mais non, non, le comité de pilotage, il y a que moi. Ok. Parce que, enfin, voilà, le truc, c'est que si les autres viennent, ils vont déclarer leurs heures en tant que heures de... Et ce ne sera pas accepté non plus. Enfin, voilà. Voilà. Oui, donc ça veut dire que c'est à toi à porter et à porter et à rapporter vers tes collègues Oui, ce qui se dit, quoi. Et de oui. ton côté, Simon? Bah, de mon côté, étonnamment, c'est pas trop un souci. En fait, les services se sentent concernés par la démarche, donc ils viennent assez naturellement. Les seuls moments où vraiment on a l'un ou l'autre membre qui n'est pas présent, c'est peut-être parce qu'ils ont un rendez-vous médical ou, enfin, ou quelque chose comme ça. Mais je pense que, allez, ils viennent assez naturellement. Et à mon avis, il y a peut-être deux choses qui y contribuent. Première chose, c'est qu'on le fait dans un climat assez convivial, je pense. L'idée, c'est pas d'avoir une grosse réunion PowerPoint où je ne fais que parler et tout, parce que bah, on décroche vite, je pense, dans ce type de réunion. Donc, on essaye vraiment d'avoir plus du dialogue à ce moment-là. Et pour l'aspect convivial, c'est une deuxième chose aussi, c'est qu'on essaye d'en plus faire un petit repas à ce moment-là. Donc on prévoit des boissons, des petits pains surprises. Et comme ça, on a aussi quelque chose de plus sympathique. Et donc, bah oui, je pense que les différents services ainsi que les conseils consultatifs sont assez partants pour venir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle et c'est toujours rassurant et agréable à entendre. Bien, on va passer à la troisième question, parce que je vois que le temps passe. Et la troisième question, c'est vraiment la question de comment vous avez maintenu cette dynamique dans le temps, comment est-ce que vous avez assuré le suivi des actions. Euh, voilà, comment vous avez fait pour effectivement pour maintenir, pour s'assurer que les actions soient bien réalisées, pour assurer le reporting, etc. Donc c'est vraiment la question du temps long que j'aimerais poser dans cette troisième question. Séverine, Simon, Séverine. Ouais. Ben donc en fait, ça dépend vraiment de l'engagement des associations locales et de l'argent qui est à disposition au niveau de la Mhm. commune, c'est-à-dire pas beaucoup, hein.
Euh, mais c'est vrai que ça a tendance à s'essouffler et qu'il faut à chaque fois, c'est Simon, hein, ouais. Mm. Comme Simon le disait, on met de la convivialité lors des copines, donc un petit verre, un petit apéro. Ça, puis comment suivre? Moi, je suis toujours là. Donc, c'est moi en fait, c'est moi qui tire le bazar vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives, en tout cas chez nous, au niveau du COPIL. Euh, donc, c'est moi, ouais, qui tire. Et donc, la mobilisation sur le long terme, ouais, c'est vraiment très, très, très compliqué. Je trouve que c'est le plus compliqué. Mhm. Tu me disais en préparant qu'il y avait aussi toute une série d'actions qui étaient portées par des Oui, citoyens indépendamment du COPIL, ce ah qui oui, c'est je ça. trouve assez intéressant quand même Oui, à c'est noter. vrai. Donc parfois, ça arrivait quand même assez souvent, on essaye de mettre en place une action et en fait, on se rend compte que, indépendamment du COPIL au niveau de la commune, il y a une initiative privée ou une association locale qui en fait la développe et beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite que nous, parce que nous, évidemment, on a tout ce qui est marché public, etc., lenteur de l'administration. Et donc, comme ça, de mémoire, j'ai par exemple la biométhanisation qui est là maintenant depuis 2021-22. Et ça, c'est initiative privée. On a le circuit court qui a été créé par Epiqueur et Oui, qui intéressant. continue. Franchement, voilà, ils ont été chercher des subsides eux-mêmes. Voilà. Et en fait, pas besoin de nous et hors copil. Euh, Quoi d'autre? Ah oui, le Ripper Café, on voulait créer ça cette année et en fait, on s'est rendu compte qu'une association locale l'avait créé. Donc, trop bien. Intéressant. Et vous avez utilisé des outils comme des tableaux de bord, etc., pour avoir assuré, enfin, puisque tu dis que c'est toi qui tires beaucoup, Ouais. des tableaux de bord pour pouvoir assurer une forme de suivi, une forme de reporting aussi, pour pouvoir évaluer l'action. Comment vous avez fait à ce niveau-là? Clairement, non. J'ai pas le temps. Ok, Pas le temps. je comprends. Non, non. Non, en fait, on fait l'action. Super, ça a fonctionné. Voilà, mais non, je commence pas à chipoter avec des. Non, Non, non. non, mais je comprends tout à fait. C'est vraiment pas un reproche, c'est En fait, vraiment, et ici, c'est clairement, en vraiment, fait. et c'est important de le dire aussi parce Ah que c'est oui, une oui. réalité des petites communes, quoi. Oui, en fait, petite commune, enfin, nous, on est vraiment en couteau suisse. Enfin, genre là, inauguration d'un sentier ce week-end, ben, en fait, j'ai dû m'occuper d'aller monter les tonnelles avec les échevins samedi matin, de placer, enfin voilà, de servir à boire. Euh, Moi, je fais partie du service environnement, clairement. Moi, je distribue de la morora, des pièges à frelons. Enfin, voilà, on fait partie vraiment. Moi, je suis pas toute seule dans mon coin à aller voir les services. Non, moi, je fais vraiment partie Mhm. du service environnement. Enfin, voilà, de la vie au quotidien. Et donc, clairement, moi, je suis enfin, débordée dans le sens où il y a mille trucs ici à faire. Il faut vraiment être couteau suisse. Couteau suisse, au four et au moulin. Oui, oui. Et effectivement, tout ce travail de reporting, c'est vrai que c'est important, mais c'est vrai que c'est du temps. C'est vrai que c'est du temps. Ah oui, oui, oui. C'est Énergivore, oui. c'est énergivore. Alors, ceci dit, ça me pose la question de comment vous faites le bilan de vos actions au sein du COPIL. Alors, enfin, tu me diras peut-être que il n'y a pas encore suffisamment de recul, mais comment est-ce que vous prévoyez de faire le bilan de vos actions au sein du COPIL? Style là, on a eu une réunion mardi. Ben voilà, c'était vraiment en mode discussion. Ben tiens, il y a eu le sauvetage des batraciens. Tiens, combien il y a eu, je sais plus, une centaine de batraciens. Comment ça s'est passé? Combien de personnes? C'était chouette? Oui, non. Voilà, comme ça. Ok. Oui. Ben non, mais c'est aussi une manière de faire, hein. Je veux dire, parfois, effectivement, quand on est dans une grosse commune comme Moucron, j'imagine il y a un besoin d'institutionnalisation qui est plus fort, mais effectivement, dans une plus petite commune, pourquoi pas aussi dire, ben, on se retrouve, on discute. Ouais, Les gens étaient là autour de la table, donc ils savent aussi, quoi. c'est ça. Voilà. Et puis en fait, non, moi, j'écris toujours un compte rendu que je renvoie suite à la réunion. Ok. Merci beaucoup, Séverine. Simon, de ton côté? Je dirais que de mon côté, pour faire perdurer dans le temps,
Bah, je pense que la démarche en elle-même permet déjà ça. C'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer des actions à l'horizon 2030. Donc on a un peu une vision jusqu'à 2030. Et la priorisation justement des différentes actions va permettre ça aussi, dans le sens où les actions, l'objectif, c'est pas de se dire hop, on va mettre toutes ces actions en même temps, on va toutes les faire en même temps. Non, non, c'est essayer de voir comment mettre les différentes actions dans le temps. Donc en 2026, on fait ça, en 2027, on fait ça, etc. jusqu'en 2030. Donc bah, déjà, rien qu'avec ça, je pense que ça permet d'avoir une vision sur du moyen terme. Et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est peut-être effectivement aussi essayer de voir pour certains projets clés en fait. Donc on a 6 projets clés qui ont été remis à la région wallonne dans le cadre du programme POLEC. Et en fait, on essaye non seulement de d'atteindre les projets clés, donc de les finaliser, mais aussi d'assurer leur suivi. Donc typiquement, on essaye, par exemple, l'un des projets, c'était de rédiger un plan H2O. Ben, maintenant, on est vraiment dans l'étape de mettre en œuvre ce plan eau avec différentes actions qui peuvent y contribuer ici à l'horizon 2030. Donc, c'est plusieurs choses, je pense, comme ça aussi, avec différents suivis des actions qui sont intéressantes. Et alors, tu posais la question, on essaye justement, nous, d'utiliser un tableau de suivi. Donc, à chaque réunion, l'une des premières slides, c'est de montrer un planning. Donc, bah voilà, petit planning dans ce qu'on imagine. Et je pense que ça aide le copil à s'imaginer un petit peu la suite des événements, de voir ce qu'il en est. Donc, je pense que ça, c'est aussi une bonne chose. Et alors, peut-être une dernière chose, c'est que on essaye le plus possible, même si c'est pas toujours évident, d'avoir des partenariats assez solides. Typiquement, ici, on a conclu un partenariat, enfin, on a renouvelé un partenariat avec la Véloterie. Donc, Mhm. je sais pas si certains connaissent, donc on retrouve aussi, je pense, cette SBL à Ath ou à Leuze. L'idée, c'était d'encourager cette ASBL qui permet de réparer des vélos et de les louer. Donc, on a une à sur la gare. Et donc, on avait déjà un partenaire avec eux. Et ici, l'idée, c'était de se dire, OK, on a un partenaire avec eux. Ça a l'air de bien fonctionner. Pourquoi pas imaginer un partenariat avec Reconduction Tacite? Et donc, c'est ce qu'on a mis en œuvre ici il n'y a pas longtemps, en fait. Et donc, ici, l'idée, c'est de faire perdurer ce partenariat avec cette reconduction à la suite. Et on essaie de faire de même avec des partenariats comme des sociétés de logement, comme le CPS. On essaye chaque année de faire des actions avec eux et d'encourager le partenariat pour pas que ça s'essouffle justement et que les actions essayent de perdurer dans le temps. C'est intéressant. C'est intéressant et c'est effectivement c'est le genre de choses qu'on peut se permettre quand on a la taille critique. Donc, Oui, et le budget qui va avec, effectivement. oui. C'est un fait, parce qu'effectivement. Petite question que je voulais te poser, tu as parlé de 6 projets clés. Comment vous les avez formalisés? Est-ce que vous avez travaillé à partir de différents supports? Comment vous avez fait pour formaliser ces projets clés? Bah, pour formaliser les premiers projets clés, c'était repartir de notre PEDC. Donc Mhm. voir quelles sont les principales lignes directrices, et puis essayer de les co-construire avec le copil, en fait, tout simplement. On a essayé de voir quels pouvaient être les projets clés pour Moucron. Des projets, en fait, qui semblaient à la fois réalisables en termes de budget ici à l'horizon 2026-2027, mais aussi en termes de temps. Parce Oui, qu'évidemment, on a d'autres actions, mais où là, on a peut-être encore des budgets à aller chercher via des appels à projets ou autres, et des actions qui prennent peut-être un peu plus de temps. Et donc, typiquement, on a voulu se concentrer peut-être d'abord sur des actions qui pouvaient être réalisées, on ne voit plus beaucoup, qui pouvaient être réalisées allez, à l'horizon 2026-2027 et avec des budgets pas trop conséquents non plus. oui, bien sûr. Tu as la chance d'être au soleil, Simon. Oui, oui, effectivement. Peut-être me décaler un peu. Oui.
Ok, très bien. Et dans ces 6 projets, donc tu dis un tableau de suivi qui permet d'assurer le suivi justement de ces projets, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, intéressant, merci beaucoup. Alors, si on synthétise un peu, ben voilà, on entend hein, comme Séverine le dit, effectivement, dans les plus petites communes, ça repose beaucoup sur l'énergie d'une personne finalement, de plusieurs personnes, ça repose beaucoup sur, euh, sur son énergie, et que effectivement le degré de formalisation est souvent moindre, à la fois pour des questions de temps, de taille, et puis des personnes qui sont là autour de la table sont parfois les mêmes. Maintenant, sur une commune plus importante, une population plus importante, plus de moyens aussi, et donc besoin de plus de formalisation. On a effectivement, c'est une demande de la région wallonne, hein, vous savez, les fameuses fiches actions. Dans le support, vous allez voir différents modèles. Ici, j'en ai pris un des modèles qui est sous forme de mind map qui permet d'avoir une vision globale. Et là, j'ai mis un exemple de tableau de bord. Je ne sais pas si c'est celui-là que tu utilises, Simon, si c'est un autre de tableau de bord. Mais à la limite, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir créer, quand on en a la possibilité, bien sûr, un tableau de bord avec toute une série de critères qui permettent, comme tu l'as très bien dit, effectivement, de pouvoir se projeter dans le temps. Et projeter dans le temps, c'est se projeter dans le futur, mais aussi revenir sur le passé quand on fait le bilan d'action. Et puis, de toute façon, au-delà de tous les tableaux, il y a le fameux secret qu'effectivement, se rencontrer, se faire de manière suffisamment régulière pour avoir une certaine complicité, une certaine accointance entre les gens qui fait qu'on a envie de travailler ensemble. Voilà, merci pour vos interventions. Euh, je trouve que c'était riche et c'était aussi assez, ça a permis aussi de faire la différence entre différentes approches qui qui sont liées au terrain, qui sont liées à la taille de votre commune, qui sont liées à la mobilisation des gens. Donc je trouvais ça assez précieux. Le but maintenant, c'est effectivement de pouvoir échanger avec vous tous qui avez écouté, pouvoir par rapport à vos réalités, par rapport à vos besoins, par rapport à vos curiosités, par rapport à ce que vous avez entendu. Peut-être que certains ont déjà des questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui tournaient dans le chat, mais c'était surtout des questions opérationnelles, si j'ai bien compris. Euh, oui, c'était C'était surtout des de questions plutôt l'opérationnel. opérationnelles Oui, sur c'est ça, le c'est fait plutôt que la opérationnel. réunion a été décalée Oui, oui, tout à fait. et on Voilà, n'avait pas pris connaissance avant. voilà, Euh, J'avais Cécile, une petite question pour Simon. Euh, je sais qu'il y a la CCI Garde qui travaille avec les entreprises, la certification des entreprises. À un certain nombre. le niveau est assez J'avoue bas, que j'entends Cécile, pas mais on beaucoup. vous comprend Ah, mal. là c'est mieux? Oui. Ah voilà, oui, c'est Ah, ben mieux. voilà, c'est mon micro, je ne l'avais pas bien positionné. Donc, je disais qu'il y a la CCI donc, du territoire de Wallonie-Picardie qui suit une certification entreprise durable donc pour les entreprises du territoire. Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que c'est des pistes pour pouvoir engager les entreprises aussi dans la dynamique du territoire ne serait pas peut-être ce relais-là à voir, mais je ne sais pas. Voilà, c'était une question que je me posais. Oui, je dois avouer qu'à mon niveau, j'en ai pas forcément beaucoup connaissance. Après, je suis là, comme je disais, depuis pas spécialement longtemps. Donc, il y a peut-être effectivement une démarche qui est en cours et que je n'ai pas encore connaissance. Mais en tout cas, oui, si c'est le cas, ce serait effectivement bien d'inclure cet aspect-là aussi dans la démarche. Oui, oui, je pense, hein, parce qu'il y en a, il y a vraiment beaucoup qui sont engagés au niveau climat. euh, donc de l'EDD 13, puisqu'on est vraiment dans la démarche durable, donc on est plus que climat, mais voilà, et énergie également. Donc ça vaut vraiment la peine peut-être de prendre contact avec la CCI pour voilà, pour envisager des liens, des ponts. Oui, oui, effectivement, ouais. Merci de cette suggestion, Cécile. Géraldine de La Roche.
Enfin, j'imagine que c'est Delaroche, c'est pas Géraldine Laroche. Enfin, c'est toutes les deux, en fait. Votre micro est toujours coupé. On ne vous entend pas. A priori, votre micro n'est plus coupé, mais on ne vous entend pas. Alors, si vous ne trouvez pas une solution, n'hésitez pas à mettre votre question, votre réflexion dans le chat. Ça permettra de réfléchir. Alors, en attendant qu'on trouve cette solution, je voulais juste signaler que Séverine doit nous quitter avant midi. Et donc, si vous avez des questions pour elle, bon, par rapport à Bonvillers, par rapport à euh, un territoire plus petit, plus local, plus rural, si vous avez des questions, n'hésitez pas à déjà les formuler parce que euh, elle ne pourra pas rester jusqu'au bout, donc il ne faut pas attendre. Et je vais me moucher. Voilà. Je vois que vous avez de nouveau levé la main, Géraldine, mais donc, si vous pouvez utiliser le chat euh, pour poser votre question. Et si d'autres personnes ont déjà des questions, des réflexions ou des partages d'expériences qui viennent ajouter des compléments à ce qu'on dit, à ce qu'ont partagé Simon et Séverine, n'hésitez pas, hein. Je veux dire, le but de ces webinaires, c'est vraiment d'être des lieux de partage. Et Notamment, il y rien- a quand même pas, il y a 13 communes donc accompagnées par ECORES, donc qui viennent des provinces du Brabant wallon et Hainaut. Donc, s'il y a parmi vous des représentants de ces communes qui veulent intervenir sur leur propre expérience dans cet accompagnement, ça serait c'est- bien. c'est bon, et même si elles ne sont pas accompagnées par nous, elles sont bienvenues aussi. Peut-être si certains partagent, notamment autour de la question de la mobilisation des citoyens, peut-être, parce que c'est vrai que c'est une question très très récurrente. Géraldine, est-ce que ça marche mieux? Le son? Non, toujours pas, parce que je vois votre main se lever. Est-ce que vous avez essayé en bas à droite, de valider votre micro? En bas à droite de votre écran, à côté du son et tout ça, si vous cliquez sur le petit baffle qui résonne là. Il y a moyen effectivement de- d'indiquer quels micros sont connectés, ou parfois le fait de se mettre un casque ou de sortir le casque. Il y a parfois des choses mystérieuses. Peut-être aussi sur la question mobilisation des citoyens versus des commissions, etc. Peut-être que vous avez des partages. Et peut-être Michael Coton, parce qu'on on vous a cité comme une personne ressource importante. Donc n'hésitez pas aussi à intervenir. Votre micro est coupé si vous parlez, je ne sais pas. Parce que j'ai vu votre geste. Non, je ne parlais pas. Ah, Je d'accord, ok. m'apprêtais juste, mais non, enfin, j'essaie juste de faire ce pour quoi je suis payé par la région wallonne, hein, c'est-à-dire d'être à disposition des coordinateurs communaux et de répondre au mieux à leurs attentes. Et je suis très flatté que les 2 communes qui interviennent aujourd'hui soient des communes effectivement que j'ai pu accompagner. Hem et juste pour renvoyer un petit peu de fleurs à Simon, mais pas directement à Simon, mais à la commune de Moucron, pour rappeler que c'était quand même la première grande commune qui a mis en place un plan d'action locale énergie avant même que Polec existe. Parce que c'est grâce au travail que j'avais fait à l'époque comme consultant que la région wallonne a pu basculer et soutenir l'ensemble des communes de Wallonie pour mettre des plans d'action locale énergie dans le cadre de Polec. Alors, je vois une question de Johan dans le chat, oui. Sur le benchmark d'action, oui. Alors, ce benchmark est dans le support qui vous sera distribué, qui Oui. vous sera Est-ce qu'on envoyé m'entend une fois maintenant? qu'il sera mis. Oui, 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 tout à fait, Ah, ça y Géraldine. est. Ok, c'est bon alors.
Pas grave, allez-y, hein, j'ai toujours ma question en tête. D'accord, très bien. la Donc, je dirai après. termine juste sur la question du benchmark, la question de Joanne Mortier. Donc, oui, donc ce benchmark a été partagé dans le support d'outils que moi et mes collègues, on a remis à Cécile, qui est en train d'être finalisé, dans lequel il y aura aussi d'ailleurs les enregistrements, enfin le lien vers les enregistrements des 3 webinaires. Et donc oui, ce benchmark existe et c'est à votre disposition. Alors je ne saurais plus vous dire il y a combien d'actions dedans. Elles sont aussi triées par thématique, comme l'évoquait Simon, mobilité, énergie, etc. Et donc oui, il sera à votre disposition. Il sera à votre disposition. Géraldine, voilà. Donc nous écoutons. Ok, merci. Ça n'a pas été non sans mal. Séverine, j'ai une question d'abord pour toi. Quelles sont les actions exactement qui ont été portées par le COPIL? Alors, comme je l'expliquais, c'est vraiment des petites actions. C'est les petites actions de la commune, donc sauvetage des batraciens, construction d'un mur en pierre sèche dans une réserve naturelle. Euh, il m'aide en tant que bénévole lors de la journée de l'arbre. Ici, on va redistribuer une deuxième salve de pièges de frelons et donc ils seront là aussi pour m'accompagner. Ils vont nettoyer les panneaux de la réserve didactique. Euh, on essaye d'organiser avec eux une journée maison ouverte, donc un peu maison exemplaire. Tiens, j'ai des panneaux solaires et des batteries, voilà, où j'ai rénové ma maison avec des matériaux biosourcés. Ça a du mal à décoller parce que ben, les gens ont peur d'ouvrir leur maison. Ok. Et alors, ici, on lance des potagers partagés dans le parc du château de Dobelair qui abrite en fait 25 logements CPAS, d'insertion, etc. Ok, d'accord. Donc, petites actions, quoi. Les grosses Oui. actions, c'est moi. Agrivoltaïsme, train de rénovation, ça c'est moi. Je comprends, je suis dans le même cas que toi. Voilà. Et alors la deuxième question, c'était pour tous les deux, c'était à savoir quelle est la fréquence des réunions. Voilà, merci. Moi, je dirais 4-5 fois par an. Et de mon côté, je dirais, enfin, les copines, c'est environ tous les 3 mois à peu près. Ouais, tous les 3 à 4 mois. Et de ton côté, Simon, à côté des copiles, il y a les réunions des groupes Maintenant, ouais, c'est thématiques. ça, exactement. Maintenant, à côté des copiles, on a les réunions avec les groupes de travail, où là, l'idée, c'est vraiment que ça se fasse assez spontanément. Donc, je laisse. Donc, en fait, on a désigné comment on appelait ça, des pilotes de groupe qui ont la mission d'organiser un peu les différentes réunions, de guider un petit peu le groupe finalement. Évidemment, je les aide, hein, pour ça, ils sont pas livrés à eux-mêmes non plus. Mais en tout cas, enfin, on avait ici la volonté de laisser un peu la main aux différents pilotes pour organiser les réunions quand ça les arrangeait le plus, en fait. Et alors, on a aussi quelques réunions parfois en interne. Donc là, avec ce qu'on appelle la transition de team. Donc, c'est des agents communaux qui sont sensibles à la démarche et qui font partie du COPIL. Et là, c'est plus pour des sujets internes, si on doit parler de budget, par exemple, sur les actions. Ok. Juste en complémentarité, nous on a essayé de faire des sous-groupes, des GT nature, GT agriculture, GT mobilité, etc. Ça fonctionne pas. Moi non plus, ils sont pas assez. Et quand on Mais est 7 voilà. dans le COPIL, Oui, c'est mais compliqué. voilà, pareil. Par contre, moi, le COPIL a demandé à avoir une réunion par mois. Donc, je suis à ma 21e réunion. Wow. Oui, wow, comme vous dites. Et wow pour vous aussi, parce que ça veut dire Oui, bah, en c'est tant hyper que... énergivore, hein, donc c'est compliqué d'alimenter ces réunions à chaque fois. Heureusement que dans le groupe de travail, j'ai 3 personnes
qui travaillent déjà dans la gestion de projet à la base, hein, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Oui, mais c'est vrai que c'est un point intéressant que vous soulignez, que vous évoquez, parce que la fréquence du COPIL d'une commune à l'autre est très, très, très variable. Une par mois, c'est la première fois que j'entends, d'où mon waouh. Mais j'ai entendu des communes qui ne rassemblent le COPIL qu'une ou deux fois par an. Et ce n'est pas nécessairement grave, parce que, voire même c'est pas grave du tout, parce que le travail se fait quand même, mais se fait à travers des commissions, à travers des groupes projets, etc. Donc ça se fait autrement. Et donc le COPIL sert plus à valider les choses, à faire des points d'évaluation. Et c'est aussi un mode de fonctionnement. Donc c'est pas parce qu'on en fait que un ou deux par an que c'est mal. C'est juste une autre mode d'organisation, quoi. L'important, c'est que le travail soit fait et qu'on assure une forme de suivi, une forme d'évaluation et une forme de mobilisation citoyenne. Et le COPIL n'est qu'une des formes possibles de mobilisation citoyenne. D'autres questions, d'autres remarques? Ah oui, donc bonjour, Simon a parlé de la véloterie de Moucron. Si jamais vous êtes intéressé par un projet Vélotech, vous pouvez contacter Tata Bicyclette, qui est un nouveau service de la SBL Impact. Merci. Merci pour cette J'allais information. justement répondre, merci beaucoup, je vais regarder ça. Merci. Et c'était Simon aussi, mais pas le même Simon qui a partagé ça dans le chat. D'autres questions, remarques, envie de partage? N'hésitez pas à partager, hein, parce que je veux dire, toute expérience est bonne à partager ici, parce que c'est vraiment le but de ces webinaires, c'est vraiment d'avoir un espace de partage où on peut partager ses réussites, mais aussi ses questionnements, voire carrément ses difficultés, quoi. Voir carrément ses Je suis, difficultés, dé- parce que je je sais suis que c'est désolée, moins moi facile. Oui, Cécile. je vais devoir vous laisser. Ok, Voilà, bah, on se retrouve au troisième webinaire pour ceux qui seront là. Merci, voilà. bonne suite de journée. Et sauf erreur de ma part, le troisième webinaire a bien lieu de 11 heures à midi. Oui, Non pas de 10h30 à 11h30, midi, comme aujourd'hui. merci, au revoir. Voilà, merci Cécile, et bon appétit, j'imagine. Alors, je ne sais pas exactement, Vincent, par rapport à votre question sur l'envoi du benchmark et du dossier outils, comment ça va se passer. Donc, nous, de notre côté, on a rassemblé tous les outils avec lesquels on a travaillé, enfin, nous, Espace Environnement et tout ça. On a tout rassemblé dans un fichier Word qui, pour être tout à fait sincère, est assez indigeste. Parce que enfin, vous imaginez, ouais, 60 pages, plus ou moins, je sais plus, attendez, je sais plus combien de pages il fait. Et donc, la région Wallonne s'est dit, ben, face à ce dossier, dit, on va refaire un travail de mise en page pour le rendre plus digeste, plus communicable, plus utilisable. Mais je ne sais pas du tout quelles sont leurs modalités, quels sont le timing, quelles sont mises. Je ne sais pas, Michael, peut-être que toi, tu as plus d'informations que moi, mais j'en suis même pas plus sûr. Paf. J'ai pas d'informations en plus que toi, si ce n'est de rappeler gentiment à la région Wallonne qu'il y a Réseau Polec, qui est un site internet qui accueille tous les supports et toute une série d'informations, d'une part, et il y a aussi à disposition des coordinateurs Polec le Framateam, qui est la plateforme d'échange, qui sont deux espaces qui peuvent servir justement à rassembler des informations et des outils à partager. Mais de toute façon, une fois que ce sera Ok. fait, ce sera partagé. Oui, pardon, quelqu'un s'est pensé à parler, Oui, mais bonjour, oui. Sarah du SPW Énergie. Bonjour. C'était juste pour compléter ici l'information. Donc, effectivement, on avait discuté avec Espace Environnement pour la mise en ligne de tous les supports. Et donc, on prévoit de le faire prochainement. Donc, notre site Internet a été impacté depuis l'année passée par l'attaque informatique qui a touché le SPW. Et donc, on va seulement pouvoir le remettre à jour ici dans les quelques semaines qui viennent. Et donc, dans la foulée, on a prévu de pouvoir remettre tous les supports en ligne. Et donc, vous serez forcément avertis dès que ce sera fait. Et on communiquera aussi via le Framatine pour informer tout le monde par mail et par le Framatine pour informer quand ce sera en ligne. Donc, voilà. Merci, Sarah.
Et il y a la main de Paulek qui s'est levée. Donc, je vous invite à vous. Oui, Votre Polek, micro oui, est- désolé, je dois encore changer, paramétrer ça. Donc Mathias Pollet, pas Polek, Mathias Pollet de Burdine. Je suis malheureusement aussi arrivé en retard comme d'autres, n'ai peut-être pas suivi l'information, mais bon, bref. J'ai une question parce que j'avais quand même pas mal un moment étudié, fait une sorte de benchmark par rapport à des éco-teams ou d'une certaine manière un copil externe peut être apparenté à une éco-team dans des entreprises ou ailleurs. Moi, j'avais travaillé dans des hautes écoles. Bref, c'était en tout cas des équipes qui étaient, allez, faites de citoyens et pour qui le travail en copil ou en éco-team est tout à fait bénévole. Donc ça demande en effet du temps, de la présence, de l'investissement et que c'est purement bénévole. Et à travers le travail que j'avais mené, euh, un point qui ressortait vraiment de manière assez récurrente, c'est la question de la reconnaissance. Parce que, en effet, il y a beaucoup de copiles ou d'éco-teams qui s'essoufflent avec le temps et où c'est un point central à ce niveau-là, c'est bel et bien cette question de la reconnaissance. Euh, on le fait en effet de manière bénévole, on est bien d'accord, mais comment les membres de ces copiles peuvent être reconnus dans ce qu'ils font, d'une certaine manière, je veux dire, mise en avant, enfin quelque chose, ou être simplement remercié, parce qu'une reconnaissance, c'est déjà se sentir remercié. Et donc, je ne sais pas s'il y a eu s'il y a des expériences à ce niveau-là, des choses qui sont mises en place en termes de reconnaissance dans les différents copiles ici en Wallonie. Donc, s'il y a par exemple des retours d'expérience sur ce point-là, voilà, ça pourrait toujours être utile. Merci. Question super pertinente. Peut-être Simon pour commencer, et puis n'hésitez pas si d'autres personnes veulent prendre le relais pour partager des questions autour de cette question de la reconnaissance, ce serait précieux. Simon? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question en termes de reconnaissance. Je pense qu'il y a déjà une première chose, c'est que c'est finalement des actions qui concernent directement les citoyens. Donc, le fait de pouvoir participer à la démarche et de préciser que les différentes actions, donc l'idée c'est de réduire justement le champ, donc de réduire à 40 actions pour avoir des actions concrètes, ben, je pense que ça permet justement un peu cette reconnaissance, puisque c'est pas des actions qu'on imagine comme ça et qui vont jamais avoir lieu et qui sont détaillées dans le vent. Justement, c'est des actions assez concrètes et donc les citoyens qui sont engagés dans la démarche vont pouvoir voir les effets de ces actions dans les années à venir. D'ailleurs, on a utilisé les fameuses fiches que tu présentais tout à l'heure, Pierre, les fiches actions pour justement essayer de construire ces différents projets. Donc, je pense que ça, c'est déjà une première reconnaissance. Maintenant, l'autre chose, c'est peut-être se dire que le travail qui est effectué par les différents services va aussi contribuer à la démarche et peut-être aussi valoriser, enfin, en tout cas, mon cron, c'est aussi cette idée-là, c'est que j'essaie d'aller vers les différents services pour déjà valoriser ce qui existe chez eux. Donc, typiquement, à la cellule environnement, ils ont déjà pas mal de plans. Ils ont un plan biodiversité, un plan H2O. Et donc, ben, ça permet justement de porter ces plans-là qui sont sinon un peu, j'ai envie de dire, qui tombent un peu vite dans l'oubli hein, si on les laisse de côté. Donc, ça permet un peu de dire, bah voilà, ces plans-là existent, donc un peu de les porter. Donc, je pense que ça, c'est aussi valorisant pour ces services-là, le fait d'avoir fait des plans qui sont vraiment utilisés par la suite. Tout comme le PST, on a un gros PST qui peut paraître, je pense, assez indigeste pour beaucoup de services au départ. Hein. Je pense que le document fait à peu près 800 pages. Et au départ, les différents services n'osaient pas trop se plonger là-dedans, de peur de jamais pouvoir le terminer. Ben, le fait de revenir avec ce PST un peu dans la démarche Polek, de l'intégrer véritablement dans la démarche Polek, ça permet aussi un peu de le faire connaître et le faire mieux digérer, on va dire, pour les différents services. Donc, je pense que ça se fait comme ça. Maintenant, je pense qu'il pourrait y avoir encore beaucoup plus de choses. Hein. Ça, c'est des premières pistes.
Ça pourrait effectivement être bien d'avoir encore d'autres processus de valorisation. Je sais pas, ne serait-ce que petite récompense au final je dis des choses comme ça qui me passent par la tête, mais peut-être pourquoi pas un document qui atteste qu'ils ont participé à la démarche. Ça pourrait être aussi une bonne chose. Michael, une réaction sur cette question de la reconnaissance? Oui. La première étape pour moi, c'est en tout cas de ne pas leurrer les citoyens qui s'engagent dans la démarche. Donc, c'est déjà de clarifier dès le départ le mandat qui est remis aux citoyens qui vont participer au COPUL. Dans le cadre de l'intelligence collective, jusqu'où ils vont pouvoir influencer, jusqu'où ils peuvent proposer, jusqu'où ils peuvent décider, pour qu'effectivement, il y ait le moins de frustration possible en chemin. Parce qu'on annonce des choses et puis après, les citoyens se rendent compte que finalement, ils n'ont pas véritablement d'action, que leur action est minime par rapport à ce qu'ils avaient espéré. Donc ça évite les désillusions et que les gens partent rapidement. À mon sens, avec le recul dans les communes où ça se passe bien, où la mobilisation est plus efficace, entre guillemets, ou plus pérenne, c'est aussi des communes où le politique ou l'administratif s'investit. Donc, par exemple, l'exemple de Simon à Moucron, pour avoir accompagné la commune un certain temps à titre de consultant, Madame la bourgmestre était présente quasi systématiquement aux réunions publiques. Quand il y a eu des structures qui ont été créées, chaque fois, il y avait au moins un ou une échevine qui participait. Et les membres des services administratifs sont chaque fois présents quand il y a des questions spécifiques qui les concernent. Donc, vis-à-vis des citoyens, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance aussi du politique et ou de l'administratif par rapport aux questions qui sont traitées, et donc ça leur permet d'être reconnus de facto par les administrations. Et après, effectivement, comme le disait Simon, on peut utiliser tout ce qui existe, site internet, Facebook, les journaux locaux, pour mettre en avant l'investissement des citoyens. Chaque fois qu'un projet est abouti, en faire la promotion et bien insister sur le fait que ce n'est pas la commune toute seule, mais que c'est bien dans le cadre de Copil, c'est bien dans le cadre de Polec. Et quelque chose qui marche aussi très bien, pas que dans Polec d'ailleurs, mais c'est de personnaliser les gens qui contribuent. Donc c'est faire un mur avec des photos, c'est montrer que c'est la voisine, c'est le charpentier, c'est le boucher, c'est voilà, des gens de la commune pour qu'ils soient identifiés par les autres concitoyens. Et il y a certaines initiatives aussi qui vont dans le sens d'identifier les gens qui s'investissent avec une espèce de badge ambassadeur du climat ou ambassadeur de la biodiversité. Donc là aussi, c'est pour rendre visible et reconnaître les gens par rapport aux autres citoyens. Voilà. Merci, Mickaël. Oui, Mathias, c'est Mathias, hein. Paulet? Oui. Oui, voilà, ça répond à vos questions, ou si d'autres personnes veulent intervenir, n'hésitez pas. Non, non, tout à fait. C'est en effet intéressant. Ce sont des choses. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit aussi Simon et Michael. Et c'est vrai qu'il y a différents moyens, mais je crois que c'était juste pour dire que, en tout cas, dans mon expérience passée, qui n'est pas de l'expérience du COPIL, mais par le passé, c'est que cette question de la reconnaissance est centrale, qu'elle est bel et bien un facteur d'essoufflement dans des écoteams et tout ça, et que donc on ne peut pas faire fi de cette reconnaissance. C'était en effet un partage d'expérience hors COPIL, mais donc ça peut aussi être une piste pour tous les autres qui nous écoutent, c'est de se dire que ça au moins ça fonctionne, parce que qui dit reconnaissance, ça dit amélioration de la motivation, ça, voilà, ça va, c'est en général une dynamique vertueuse, et voir un petit peu, ça peut même se discuter aussi, je pense, avec les membres du COPIL, de savoir qu'est-ce qui, eux, les anime, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'ils ont envie de rester. Ça peut être pour des raisons de valeur, ça peut être pour des raisons de... Je sais pas, j'invente, ça peut être beaucoup de choses. Oui. Mais donc, c'est peut-être à discuter. Voilà. Souvent, hein, là, en tant que facilitateur, nous, on recommande que quand on lance un COPIL, d'avoir vraiment tout un travail, vraiment une longue période, enfin, pas plusieurs réunions, hein, mais lors de la première rencontre, certainement, quand les gens se présentent, de faire un travail sur la motivation, dire pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là, de manière effectivement que les gens ne se sentent pas comme juste des contributeurs, mais qui se sentent reconnus comme des personnes.
Et inversement, autant effectivement quand on a un politique qui s'investit, comme disait Michael, c'est extraordinaire, autant quand on a un politique qui est présent mais qui démolit, parce que ça arrive parfois, c'est dramatique. C'est dramatique. Il vaut mieux qu'il se taise, voire qu'il soit pas présent, plutôt que de dire non mais ça sert à rien, hein, monsieur. Quand un politique dit ça devant 10, 15, 20 citoyens qui sont là pour ça, en tant que coordinateur, pour rattraper la chose, c'est laborieux. C'est laborieux. Mais bon, je dirais, on n'est pas là non plus pour dire aux politiques ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire, mais c'est parfois compliqué. Mais ça, il faut en être conscient, effectivement. D'autres questions, réflexions, partages? Oui, Michael? J'en profite. Oui, bien sûr. Bêtement aussi, le b.a.-ba de la gestion de projet, hein, c'est en collectif, c'est de systématiquement réfléchir les actions pour qu'il y ait des actions à court, moyen et long terme. Et donc, si vous passez 15 réunions à réfléchir à un grand projet jusqu'à 2750 de réduire les émissions de zéro pour le territoire de la commune, ben les gens ne vont pas rester jusqu'au bout. Et donc, l'idée, c'est que pour chacune des réunions, il y ait quelque chose qui soit fini et qu'on puisse aussi se féliciter, se remercier et fêter la réussite, même des petites actions, même des petits projets, mais de ne pas toujours cibler que des grands projets, que des grandes actions qui prennent beaucoup de temps et qui risquent de désintéresser rapidement les gens. Les citoyens qui s'engagent, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de voir qu'effectivement leur contribution a un impact sur leur territoire, sur leur commune. Et donc une manière de rendre ça plus facilement visible, plus facilement tangible, ben, c'est systématiquement de réfléchir dans les projets qui sont traités dans le COPIL, mais qu'il y ait des projets d'office, une action qui sera finie la fois prochaine, une action qui sera finie dans 2 mois et une action qui sera finie dans 3 ans, et chaque fois traiter les réunions de cette manière-là pour s'assurer qu'à chaque fois, on peut voter quelque chose qui est terminé. Et ne pas oublier ce que Simon avait aussi soulevé tout à l'heure, c'était la partie convivialité autour de produits locaux. Ça peut être de la bière, ça peut être des jus, ça peut être des fromages, ça peut être des fruits, des légumes. C'est aussi l'occasion de mettre en avant des producteurs de fruits et légumes locaux, des commerçants locaux. Et c'est aussi une manière de les faire contribuer au projet et de rendre visibles les bonnes choses du territoire. Donc c'est aussi rendre les gens fiers de leur territoire. Les endroits où ça se passe bien, dans mon histoire de consultant, c'est les endroits où les gens sont fiers de leur territoire. Là où il y a une fierté, eh ben, ils s'impliquent plus facilement et ils se retrouvent plus facilement et ils sont plus facilement reconnus. Et donc ça, c'est aussi, c'est peut-être un travail de plus longue haleine et de fond, mais de réfléchir à l'identité du territoire, c'est aussi quelque chose d'important, à mon sens. Un autre monsieur ou madame Polek qui a levé la main avant. Voilà, oui. Bonjour. Je sais pas si vous m'entendez. On vous entend bien. Oui. Donc, Salomé Kofani, du coup, de Welkenrad. Je suis Polek aussi. Voilà, j'ai pas encore changé non plus, apparemment. C'est que Donc, je vais juste parlez un peu rebondir. plus devant votre micro parce que la Oui. voix. Je sais pas trop où je l'ai. Je vais m'approcher. Je vais juste rebondir par rapport à 2 choses que j'ai entendues ici dernièrement, donc par rapport à la manière, dont, on va recevoir les gens et leur demander, d'expliquer un peu ce pourquoi ils sont là, pour ne pas essayer de trop s'éparpiller et de maintenir un peu la motivation. Moi déjà, j'ai un petit souci, c'est que voilà, j'avais fait une première réunion du nouveau comité de pilotage ici, début janvier et j'avais demandé pour ce faire donc à avoir des petits sandwichs, réunion de 18 à 21 h, de la part, du collège pour les 16 membres présents. Et on m'a dit du coup effectivement: «Oui, OK, une fois, pas 2 en fait». Donc ça, c'est déjà un problème comme je ne sais pas vraiment comment gérer ça. Je sais qu'il y a des coordinateurs collègues qui décident de prendre, eux-mêmes les choses en main et de cuisiner, gratuitement pour ramener les membres du comité de pilotage. Mais moi, j'ai un peu de mal avec le fait que le collège ne comprenne pas que quand on accueille des gens, pour travailler bénévolement sur des choses, à intérêt communal général, sur des réunions de temps, on va dire, familial, on ne puisse même pas leur offrir justement de quoi manger. Donc ça, c'est un 1er point, je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à le travailler avec leur collège, mais moi, ça me questionne un peu. Et puis pour ce qui était aussi de la motivation, donc moi, c'est, en fait, j'ai travaillé de la sorte suivante, c'est que j'ai demandé, en fait, lorsque j'ai refait cette première réunion du comité de pilotage, avant toute chose,
que chacun se présente et explique pourquoi il et elle étaient présents. Et alors là, j'ai eu des retours très positifs de on est là parce qu'on est motivé pour telle et telle raison. Ok, et donc j'ai bien précisé à ce moment-là que j'aurais aimé que tout un chacun explique en quoi il était disposé à participer et à quelle fréquence en fait. Parce que je préférais avoir des gens qui me disent on est prêt à te suivre, mais moi à hauteur de X fois par an, et moi plutôt dans un groupe de travail avec une implication mensuelle ou autre, pour ne pas justement avoir à avancer avec des gens qu'il faut tout le temps relancer et où c'est super chronophage. Et on m'a dit, j'ai vraiment eu beaucoup de retours positifs en disant, mais non, si on est là, on est motivé, on est tout ce qu'on veut. Et puis en fait, en réalité, j'ai renvoyé le PV de la réunion dès le lendemain en me demandant spécifier si oui ou non les personnes seraient là pour telle et telle chose qu'on avait évoquée. Et c'est juste l'enfer. Il faut tout le temps relancer. J'ai personne qui me répond. Je crée des doodles, on ne me revient pas. Donc en fait, j'ai du mal à comprendre. Je sais pas si je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient un peu ces mêmes retours que moi. Le discours de prime abord de on est motivé, on est là, on te suivra, etc. Et puis le lendemain, par mail, est-ce que c'est une question de canal de communication? Enfin, je ne sais pas s'il y a un peu des gens qui ont été confrontés à ça, à la fois au niveau collège et petite rémunération pour sandwich et autres, et pour les membres en tant que tels, en fait, qui s'annoncent très, très joyeux, et puis en fait, derrière, il n'y a plus rien, quoi. Je ne sais pas s'il y a des retours là-dessus. Sans doute. Alors, je vois que Géraldine a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour répondre ou si c'est pour une autre question. Mais en tout cas, si c'est pour répondre, je propose Oui, voilà, c'est pour prendre la répondre. parole. Et j'ai bien Bonjour vu Salomé. qu'il y a la main de Sophie aussi sur une question, hein, donc voilà. Moi aussi, hein, au niveau du collège, j'ai fait les mêmes demandes et donc on m'a dit aussi une fois, mais pas systématiquement, surtout que vu que j'ai une réunion par mois, ben ça fait un peu beaucoup. Donc maintenant, ce que je fais simplement, c'est que je prends on fait un petit repas sur le pouce une fois par an, en général au mois de janvier. Et sinon, c'est vrai que j'apporte un petit truc tout simple, genre par exemple, ça va être la période de Pâques, on va crouler sous les œufs en chocolat à la maison et c'est une petite façon de les écouler, tu vois? Donc voilà, je ne prends pas systématiquement quelque chose, mais parfois oui, j'apporte un petit truc en particulier et je vois que ça leur fait énormément plaisir. Sinon, ah zut, j'ai oublié le deuxième point. Le fait que, ben, voilà, qu'il y a beaucoup de bonne volonté quand Oui, on est en voilà. réunion, mais la question de la Au niveau relance, quoi. Exactement, je faisais la même chose. Après chaque réunion, j'envoyais un doodle, pour voir, quelles étaient les dates en proposant plusieurs dates et en leur demandant quelle est leur date, préférée, on va dire, pour la prochaine réunion. Et sur les 8 personnes, il y en avait 2-3 qui me répondaient. Donc, j'ai pris à ce moment-là, je leur ai imposé la réunion et maintenant, ce que je fais, c'est qu'à la fin de la réunion, on décide de la prochaine date, tous ensemble. Je leur demande maintenant de systématiquement prendre leur agenda et on procède de cette manière-là. Parce que je leur ai dit, ben, je vous laisse le choix par doodle et j'ai pas de réponse. Et on m'a répondu, ben oui, ben, on a déjà beaucoup de mails et parfois à l'avance, on ne sait pas dire. Ben, donc voilà, maintenant j'ai décidé, soit on décide ensemble, soit c'est moi qui la pose. Et d'office, c'est chaque fois un mardi. Parce que ça, c'est le jour qui convient le plus aux participants. Donc comme ça, on sait que d'office, en général, le mardi, on est bon à ce niveau-là. Voilà. Merci Géraldine. Merci beaucoup. Simon, Oui, réaction sur ouais, c'est le... pour réagir aussi à ce que dit Géraldine. Ben, oui, je plus sois totalement. C'est que effectivement, je pense que c'est bien de définir déjà une date en fin de réunion, la date du prochain copil, parce qu'effectivement, par Doodle, ça marche pas super bien. Donc déjà fixer à ce moment-là, c'est déjà une bonne chose. Et je pense que aussi, c'est plusieurs petits éléments. Je pense qu'ils peuvent les convaincre de venir, hein. Euh, c'est vrai que pour le côté sandwich, ben, c'est un peu dans la mentalité de Moucron, j'ai envie de dire. C'est que vous pouvez voir, hein, si vous allez chez un Moucronois pour un café, ben, systématiquement, on va vous offrir un petit biscuit, un petit truc en plus, quoi. Donc c'est un petit peu dans la mentalité de la ville, on va dire. Donc pour ce côté-là, ça se fait assez naturellement de prévoir des sandwichs.
Mais en tout cas, le fait d'avoir un petit repas, le fait de se dire que c'est pas une grosse réunion théorique, mais plutôt des échanges, et le fait de se dire aussi, ah ben écoutez, vous venez à cette réunion, mais un peu aussi pour partager votre travail. C'est-à-dire que les différents membres sont impliqués dans les groupes de travail, donc ben, en fait, ils viennent, eux, avec leur processus, leur réflexion des groupes de travail. Donc, je pense que c'est motivant aussi de se dire qu'ils viennent avec leur rapport. Et je pense que tous ces éléments-là leur permet un petit peu de participer et d'être motivés dans le processus. Merci Simon. Sophie, vous aviez une question, Sophie Charlier. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Sophie Charlier d'Espace Environnement. Je voulais juste signaler que donc on animera le prochain webinaire et le sujet, ce sera la pérennisation et l'animation des copiles. Il est évident que là, il y a des chouettes pistes qui ont été proposées par rapport à la pérennisation, mais on ira encore plus loin sur ces points-là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes vous avez encore envie d'aller plus loin sur ce sujet-là, on en parlera dans 2 semaines au prochain webinaire. Et donc voilà le teasing pour la fois prochaine. Merci Sophie. Et donc tu confirmes que c'est bien à 11h, hein? Oui, oui. Parfait. Bien, je vois qu'il est déjà midi passé. Donc à moins que si vous avez certains d'entre vous ont encore une question, elle est évidemment la bienvenue. Mais si vous n'en avez pas, je vais vous souhaiter un bon appétit et vous proposer de clôturer ce deuxième webinaire. Ah, Géraldine. Oui, Non, non, fausse c'était oui, manipulation, désolé. fausse manipulation. Pas de souci, pas de souci. Eh bien, merci pour le bravo. Mais alors, je vous propose de clôturer. On va clôturer ici. Je vous souhaite un excellent appétit et on vous retrouve dans 15 jours, donc comme Sophie vient de le préciser, sur l'animation du copil. Au revoir à tous et je vais Au revoir Merci. et bonne bon journée appétit. à tous.